Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va se retrouver pour parler de quelle taille d'hameçon texan utiliser sur les différentes tailles de leurre souple. Donc voilà, pourquoi utiliser des tailles d'hameçon différentes pour les leurres souples, tout simplement par rapport à leur taille. Donc comme vous voyez ici, on a deux caudales bien distinctes et différentes, notre première partie du corps et la queue. Donc si au cas où on vient prendre un hameçon texan trop long, on va le piquer plus loin que notre section et donc on va brider la nage du leurre. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire, c'est là le secret de la pêche au leurre souple, surtout en montage, tête plombée simple ou en texan, c'est de ne jamais brider la nage du leurre. Donc pour les leurres de taille 2 pouces, moi j'utilise des hameçons texans numéro 2 ou 1-0. 1-0, ça commence à être gros, mais comme vous voyez, hop, si au cas où on vient prendre la taille de celui-ci, on voit que l'hameçon ne dépasse pas la caudale et donc est parfait et le plus loin possible, donc une taille idéale pour pêcher sur le 2 pouces. Ça va être exactement pareil sur un petit kétek, donc même numéro de taille, hop. Comme vous voyez, on ne dépasse pas la moitié de la section. On est bien au fond, c'est parfait. Donc je vous fais le petit montage. Hop. Et voici, on voit bien que la taille est parfaite pour ce type de leurre. Pour les leurres souples de taille 3 pouces, donc environ 7-8 cm, donc moi j'utilise généralement les hameçons texans de taille 1-0, comme ceci. Comme vous voyez, hop. Si on le positionne comme ceci, on voit bien qu'on ne dépasse pas notre caudale et que la taille est parfaite. Donc 3 pouces 1-0. Pour les leurres de taille 4 pouces, donc à peu près 10 cm, donc là ça va commencer à varier. Donc là on va pouvoir utiliser du 2-0 comme celui-ci, comme vous voyez. Hop. Si au cas où on le met bien au bout, on voit bien que la taille est parfaite. Pareil sur un Easy Shiner, hein. Si au cas où, hop, je viens le positionner comme il faut, on voit bien que la taille est parfaite. Mais on va commencer à pouvoir utiliser également des hameçons de taille 3-0, comme celui-ci. Je dirais que la grande différence notable est plus au niveau de l'espace ici, donc il va laisser un peu plus de place pour pouvoir ferrer le poisson sur nos hameçons entre les 2-0 et les 3-0, donc tout dépendamment de la taille du leurre, comme celui-ci par exemple sur un kétek qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus fat, le Fat Swim Impact, je vais plus avoir tendance à utiliser un 3-0 que sur les Easy Shiner, donc les leurres un petit peu moins ronds, un petit peu moins dodus, que là je serai plus à utiliser du 2-0. Pour les leurres souples de taille 5 pouces, donc à peu près 12 cm, 12 cm 5, 13 cm, on va commencer à utiliser des tailles 4-0. 4-0 est vraiment l'idéal pour la taille de ces leurres. Vous voyez, hop, vraiment idéal pour un bon ferrage et idéalement le plus proche possible de la caudale sans dépasser notre moitié. Donc 5 pouces, 4-0. Et voici pour finir donc sur les leurres de taille 6 pouces. Donc le mien fait pas tout à fait 6 pouces, donc comme vous voyez vraiment je suis assez limite. Donc il fait pas tout à fait 6 pouces celui-ci.
Mais pour les leurres de taille 6 pouces, on va passer sur des hameçons texans de taille 5,0. Donc voilà, après, j'ai pas de leurre plus gros, mais ensuite, si vous passez sur des tailles d'hameçon de 7 pouces, là, cette fois-ci, on va pas passer sur du 6,0, on passera directement sur du 7,0. Surtout sur les gros one-up. Les gros one-up, un petit peu comme ceci, mais encore plus gros, voilà, ça va être important d'avoir 2 tailles au-dessus. Et peut-être que sur un Easy Shiner comme ceci, le 6,0 pourrait suffire. Mais donc voilà. Donc voilà mes petites méthodes. Donc, et ben voilà, la vidéo s'achève ainsi sur les différentes tailles d'hameçon texan, sur les différentes tailles de leurre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous utilisez d'autres tailles d'hameçon qui fonctionnent également. Parce que comme je vous dis, selon les compagnies, les tailles d'hameçon texan peuvent changer, que ce soit en termes de diamètre ou de longueur. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de choisir ces hameçons. Donc ça, c'est vraiment une base d'idées, c'est ceux que j'utilise. J'ai du succès avec. Comme je vous ai montré, vous voyez que ça ne brille pas la nage du leurre. Donc c'est des bonnes tailles, mais voilà, selon certaines compagnies, ça peut au cas où différencier un petit peu. Donc faites attention à ça. Donc n'hésitez pas à me décrire en commentaire pour aider les jeunes pêcheurs à choisir leur bonne taille d'hameçon, les marques idéales pour justement les tailles que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de Jimmy Petit Pêcheur. Allez, à bientôt!